Alors mon métier, moi je suis consultant formateur en communication digitale. Auparavant, j'ai eu une première expérience, j'étais commercial, j'étais acheteur notamment dans l'aéronautique. J'ai complètement changé de parcours fin 2014, en montant à Paris, en voulant un petit peu aussi me perdre à Paris, mais finalement je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi en région parisienne. Et je viens, on doit entendre un petit peu aussi à mon accent, je viens de Pau comme un autre membre aussi du club business, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans avant d'arriver à Paris. Alors moi, ma plus belle réalisation professionnelle, je dirais que c'est aussi le fait d'avoir fait une transition professionnelle, reconversion professionnelle, et c'est un terme aujourd'hui qui est très à la mode. Moi concrètement, j'ai démissionné, j'étais commercial, je suis reparti de zéro, j'ai tout quitté en repartant de rien sur Paris. D'arriver justement petit à petit à me reconstruire et à avoir une nouvelle voie professionnelle, pour moi, c'est un aboutissement très très fort. C'est pour ça que j'ai l'impression aujourd'hui un petit peu que je me sens presque invincible sur ces sujets. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'avec tout ce que j'ai réalisé par la suite, typiquement aussi d'avoir pu écrire un livre sur un sujet qui m'intéresse, pour moi c'est aussi un aboutissement vraiment remarquable. Alors pourquoi avoir rejoint le vestiaire? Le vestiaire, pour moi, on parle beaucoup de réseaux, beaucoup de rencontres, d'humains. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en région parisienne, je n'ai pas vraiment trop fait ça, d'accord? Je suis resté un petit peu tout seul au niveau de mon entreprise, en tant qu'indépendant, en tant que profession libérale. Et donc c'est une suite logique, je trouve, dans mon parcours professionnel. Donc j'ai vraiment adhéré au club. Je n'ai pas été déçu parce que ça a été vraiment une réussite sans commune mesure par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer le club, pour sortir un petit peu aussi de ma zone de confort, rencontrer aussi des gens de différents horizons professionnels qui me permettent aussi bien sûr in fine de générer du business bien évidemment, mais surtout de faire des rencontres humaines très enrichissantes. Alors l'esprit vestiaire, je pense que c'est vraiment une bande de copains qui ne sont pas là directement pour se prendre la tête, mais qui essaient aussi bien sûr d'avoir des synergies pour faire du business. Alors le vestiaire, je dirais que c'est de l'humain, je dirais que c'est de la convivialité, et le troisième, le professionnalisme. J'ai beaucoup fait de rugby plus jeune. Moi j'ai eu la chance d'être aussi champion de France à moins de 19 ans à l'époque quand je jouais à la section paloise au rugby. Je me souviens très bien, juste avant de rentrer, on a la finale qu'on a jouée contre Bourgoin-Jallieu. Pour les connaisseurs de rugby, ça va certainement vous parler. Et on a senti dans cet avant-match, alors ça remonte un petit peu maintenant, on a senti vraiment qu'on était surmotivé, qu'on était galvanisé. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on fait du sport collectif, avant tout pour sentir cette ferveur, cette envie de se dépasser. Donc moi c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué dans mon aventure rugbystique. Donc c'est cette finale contre Bourgoin à l'époque où j'avais 19 ans, ça fait déjà pas mal de temps. Alors mon meilleur souvenir de vestiaire, je m'en souviens aussi de manière c'est très clair aussi dans ma tête. Quand j'étais en école supérieure de commerce, j'étais dans l'équipe de rugby et on a joué contre HEC. Donc nous, il faut imaginer un petit peu la scène, on venait de province, on arrive directement pour jouer chez HEC. Et donc les joueurs d'HEC ne nous ont même pas calculé. Ils se disent, mais on va leur mettre 50 points. Et dans le vestiaire, de suite on s'est dit, bon, on ne fait peut-être pas la meilleure école de commerce, mais sur ce match-là, on va remettre les pendules à zéro et on va les exploser. Et littéralement, c'est ce qu'on a fait. Donc ça nous a galvanisé par rapport à ça. C'était un super souvenir de pouvoir jouer contre HEC. Alors s'il y a quelqu'un qui veut faire le même métier que moi c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes dans ce que je fais. Un côté un peu slasher, ça correspond bien aussi à ce que je fais. Je dirais qu'il faut de la curiosité. Je dirais qu'il faut aimer les gens, il faut aimer se former au quotidien, l'auto-formation, je crois beaucoup aussi un petit peu à ça. Il faut être un minimum passionné par ce qu'on fait, parce que si on n'est pas intéressé, si à chaque fois c'est difficile, qu'il faut tout le temps se motiver, même le matin quand on se lève, on n'a aucun intérêt par rapport à ça, bon ça sera difficile, parce que dans la communication, dans le digital, ce n'est pas des métiers en tension, ce n'est pas des métiers en pénurie. Il faut être intéressé, il faut être un minimum passionné par rapport à ça, il faut vraiment une grande curiosité. Alors il y a un podcast que je peux citer qui s'appelle le podcast Les métiers du futur, et dans ce podcast il y a une question souvent, c'est sur l'avenir un peu des métiers qui vont beaucoup changer. Les nouvelles générations vont peut-être changer 8 fois de métier dans leur carrière professionnelle. Et dans ce podcast, il y a une question sur le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui entre sur le marché du travail ou quelqu'un qui est en transition professionnelle. Mais ce n'est pas la technique, c'est tout ce qu'on appelle un peu les soft skills et la curiosité. Donc la curiosité, voilà, c'est un élément très important moi, que j'utilise au quotidien et qui m'anime beaucoup en tant qu'indépendant. Alors pour intégrer le vestiaire, c'est souvent un peu la question qu'on nous pose. Ça c'est un sujet top secret, on ne peut pas le dire comme ça. C'est le vestiaire qui viendra vous chercher et il faut bien sûr que ça matche avec qui vous êtes, votre personnalité. Il faut que vous vous sentiez bien dans ce club et que vous ayez envie aussi de le faire grandir. Ça c'est un élément primordial aussi pour nous.